Amis collectionneurs, bienvenue. Amis du jeu de rôle, bienvenue. Et amis curieux, bienvenue. Vous allez découvrir sur cette séance de déballage non pas un, mais 3 colis. On va avoir du roman, on va avoir des jeux des cartes et on va avoir du jeu de rôle. Donc, visionne jusqu'au bout parce que ça va te plaire. Voilà notre premier colis. Il contient des romans sur l'univers de Magic. Pour moi, Magic reste un jeu de rôle portable et son univers a toute son importance. Là, nous avons un cycle sur Ravnica et un cycle sur Chaos Planaire. Ravnica est devenu une extension et un monde à part entière de Donjons et Dragons. Maintenant, je vous laisse regarder la suite en musique. Voilà pour ce premier colis. Donc là, on est sur les extensions Ravnica et Chaos Planaire. C'est déjà un petit peu récent pour moi. Moi, je suis très old school sur les premières extensions et sur les premiers blocs. Je recherche d'ailleurs activement d'autres livres et romans parce que l'univers de Magic et son histoire a énormément compté pour moi. J'avais l'impression, en jouant à ce jeu de cartes, d'avoir un jeu de rôle portable. Dis-moi si ça t'a fait les mêmes choses quand tu as connu les premières extensions. Là, on a un jeu des cartes des années 90. C'est que des souvenirs. C'est une gamme qui a beaucoup compté pour moi quand je faisais du jeu de rôle au lycée. Et celui-là, malheureusement, à l'époque, je n'avais pas pu le faire. Je le reniais beaucoup, mais je n'avais pas pu le faire. Quand tu commandes sur le Bon Coin, même quand tu as un vendeur 5 étoiles, tu vois, et ben des fois tu peux avoir des colis qui sont vraiment pas propres. Là, on a de la chance, il n'y a pas de dégâts à l'intérieur.
Là, on est sur un colis où il y a plusieurs licences. Ça va plaire à tout le monde comme ça. Mais pour certaines de ces licences, il vaut mieux avoir lu les romans car elles sont tirées de livres. Ça donne une meilleure idée de l'univers, une meilleure immersion. Tu vois, pour moi, collectionner, c'est avant tout s'immerger dans des univers. Que ce soit les jeux de rôle, ou que ce soit les jeux de cartes, ou les jeux de plateau, ils doivent m'emmener quelque part, me faire voyager. Donc je profite de cette vidéo de déballage pour te montrer un peu comment fonctionne notre collection au sein de la famille. Donc, comme tu l'as vu au moment du déballage, j'ai du Hawkmoon. D'accord ? Hawkmoon, c'est tiré de l'œuvre de Moorcock. C'est de la dark fantasy. Tu peux trouver ce genre de coffret pour avoir tout Hawkmoon, mais fais attention, tu le trouves sur le bon coin entre 10 et 20 euros, alors que si tu vas sur Amazon, tu peux le trouver à 140 euros. Donc cherche bien. Mais si tu lis ça, et qu'ensuite, tu te fais une partie de jeu de rôle sur Hawkmoon, mais c'est légendaire, ça devient épique, car tu auras l'univers en tête. Il en va de même pour Stormbringer. Stormbringer, c'est tiré du cycle d'Elric, des dragons. Toujours pareil, Hawkmoon, de la Dark Fantasy, c'est lui qui a créé les anti-héros. Franchement, c'est à découvrir. Et donc là, j'ai 3 extensions. Et je te ferai une présentation sur la boîte de base et sur la création de personnages. Là, bien sûr, du Donjons et Dragons en 3.5 et version 3. Pareil, pour s'immerger au maximum, on a des romans. Moi, mon monde préféré, c'est les Royaumes oubliés. Mais tu as du Dragonlance, tu as du Ravenloft. Dis-moi dans les commentaires ce que tu préfères. Là, j'ai du Advanced Donjons et Dragons. Pareil, j'ai des romans. Pour Dune, qu'on a déballé, pareil, les livres. Et on essaye d'en collectionner un maximum. Magic. Si tu regardes bien, sur les cartes, tout en bas, très souvent, tu as des citations. Et ces citations, elles viennent de l'univers de Magic. Ça lui donne une profondeur énorme. Et les romans t'aident. Et très souvent, les citations viennent des premiers romans ou, inversement, les citations ont été reprises dans certains romans. Bien que l'univers, pour moi, et ce qu'on appelle la storyline, est beaucoup plus sympathique sur les premières générations de cartes, sur les premiers blocs des années 90. Après, c'est devenu trop commercial.
Et on a développé à s'y perdre. Et l'univers a perdu en profondeur, en imagination. Et c'est pour ça que moi je me suis arrêté à la 10e édition. Ça, c'est ma manière à moi de collectionner. La tienne, c'est quoi? Voilà, j'espère que ce petit voyage dans les années 90 vous a plu. Je vous laisse vous éclater dans l'espace commentaire pour me dire si vous êtes plus jeu de plateau, jeu de rôle, jeu de cartes, plutôt les romans. Quelle part de l'imaginaire que vous venez de voir vous touche le plus? Quels sont vos souvenirs ou votre manière de collectionner? Pensez à vous abonner, à liker. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.